Oyez la terrible histoire des habitants de la cité qui, en 1535, firent battre en retraite les hordes du prince noir parce qu'ils étaient vêtus de blanc, qu'ils se tenaient à la queue leu-leu, qu'ils agitaient des coucourdes. Le barbare britannique, croyant avoir affaire à des lépreux, s'enfuit sans mettre à sac la ville. En ce mois de février 1986, face au retour des princes noirs, les citadins ont encore une fois entendu l'appel de leurs ancêtres. Vous le savez, cela fait maintenant 6 ans que la famille Carcassus fout la merde dans votre ville. Pénètre-moi, Beaubois, de ta vélo-épine. Quoi? T'as vu la saucisse? Objection! Objection! Et ces citadins, pour lutter contre l'invasion des princes, de se donner un roi. Le roi de l'habitat, de l'habite à Urbain. Et en pleine campagne républicaine, le règne de l'habitat urbain instaura le royaume de la fête. Et pourtant, il avait essayé de les mettre au travail. Pour la canette et pour la cinciolo. La cinciolo. Là, ils vont bien, les types. C'est une musique de fond de classe, une musique de côté de radiateur, une musique de cancre. Oh mes sujets, que vous prennent-ils? Alors, dans les Jules! Mes amis Jules, quand il y a bientôt 900 années, Julio Uccello, cordonnier aragonais qui habitait dans la cité, a su pallier à la lâcheté d'une armée de métiers pour proposer contre les hordes du prince noir l'armée des bouffons, du rire et du carnaval, marquant ainsi le chemin de la victoire. Il nous a montré notre chemin, qui est celui de la rue de la gare rue piétonne, avec le carnaval, avec les Jules et Hercule. Si tu voulais. Che ti mettere in serperassonetto qui uno la voce corruta del nasanco. Oh, oddio. Ma la vita, sei sempre amico.
je vois ceux qui manifestent et je leur dis, vous étiez avec nous lorsque nous avons décidé tous ensemble de faire carnaval avec Carcassonne. Et aujourd'hui, si vous êtes là et si nous sommes là, c'est par notre volonté commune. Nous l'avons décidé ensemble. Et si ce soir, carnaval fini, je demande pour mon client l'asile politique à Alette-les-Bains dans un hôtel thermal. Avec sa suite, il boira de l'eau pour une fois. La décision est prise. Le jeu a tranché. Carcassus va être une fois de plus brûlé. Brûlé sur la place du 22 novembre des Guinfinfins du Pilori. Et nous vous invitons à l'accompagner dans son dernier voyage. Sus à Carcassus. C'est dégueulasse, ce qu'ils vont me faire. Tout ce que j'ai fait poulet. La destruction fut totale, tellement totale qu'ils se jugèrent eux-mêmes et se condamnèrent à périr par le feu. Par le roi au bûcher, ils brûlèrent ainsi leurs fantasmes et leurs joies, sonnant la fin de la fête. Le grand exorcisme de leurs travers, de leurs défauts, de leurs contraintes finissait dans les flammes. Il ne resterait rien de cet événement. L'art de la fête ne laisse pas de monument, il est économiquement improductif. Il ne resterait que quelques souvenirs impalpables, de quoi tenir jusqu'à l'an prochain. Le cœur sans regret, ils retournèrent à leur quotidien. De toute façon, c'était pour rire. Germaine, une java ou un tango, c'est pareil au même pour te dire que je t'aime et que j'aime la Canterbro.